Salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Romain et on se retrouve aujourd'hui pour le retour des vidéos. Vous ne vous en rendez pas compte parce qu'il y en a eu cette semaine qui était programmée, préparée en amont de mon voyage en République dominicaine. J'aimerais juste vous en dire deux mots qui concernent le PSG, ne vous inquiétez pas. Alors, il y a eu la plage, la mer des Caraïbes, mais on est aussi allé dans des petits villages et on a parlé avec beaucoup de locaux. Et c'est ici que c'est intéressant, parce que sachez que la République dominicaine, donc c'est un pays qui partage une île avec Haïti. Il y a des Haïtiens qui viennent, une communauté qui est en train de se former en République dominicaine, parce que en Haïti, il y a beaucoup de problèmes d'insécurité. Donc ils les fuient, ils parlent couramment français, au contraire des Dominicains qui ne parlent pas un mot, et ils consomment du foot. Donc ils apportent un petit peu de culture foot là-bas, alors que de base, c'est le baseball. Voilà, ils sont tous à fond baseball. Mais sachez que, dans les petits villages, les enfants qui portent un maillot du PSG, j'en ai vu une dizaine, et les locaux avec qui j'ai parlé, quand je leur disais que je venais de Paris, en France, 50% du temps c'était Tour Eiffel, plus belle ville du monde, et les 50 autres, c'est pas le PSG. C'était Messi et Sergio Ramos. Et ils étaient émerveillés quand je leur montrais les vidéos du Parc des Princes, les photos que j'ai fait au camp des loges avec les joueurs et tout ça. Ils étaient absolument émerveillés. Donc rendez-vous compte de la puissance du PSG, même si là-bas c'est très pauvre, donc ce ne sont pas des consommateurs. Mais voilà, il n'y a pas de culture foot, les mecs s'y connaissent, et surtout, au-delà de la puissance du club, le dernier mercato qu'on a fait. Voilà, il faut se rendre compte, même si les deux n'ont pas vraiment été les plus fructueux sur le terrain, hors terrain, c'est incroyable. Au fin fond de la jungle, on m'a quand même dit, la première chose qu'on m'a dit, c'est Sergio Ramos. Voilà, pour être très clair. Et une quinzaine de personnes ont résumé Paris au PSG en premier, intuitivement. Bref, ceci étant dit, on va commencer avec évidemment les petites informations que j'ai loupées pendant mon voyage, parce qu'il y en a eu pas mal. Commençons par Di Maria, une information du journal L'Équipe, le PSG, eh bien, qui réfléchirait à le prolonger. Son contrat se termine au 30 juin. Il y a une option qui pourrait être activée pour une année supplémentaire, mais il faut que les deux parties soient d'accord. Évidemment, Di Maria, il veut rester. Il est tranquille, il y a son pote Messi qui est venu, sa famille se plaît bien à Paris, pas de raison de partir. Mais sur le terrain, on se demande si c'est lui ou son cousin Germain qu'on a depuis septembre. Parce qu'il n'y a pas un seul match, ça je ne cesse de le répéter, où il a été bon, où il a brillé tout simplement. Contre le Real au match aller, il est titulaire par miracle, parce que Neymar n'est pas prêt, et parce que derrière il n'y a absolument personne tout simplement. Il fait son match juste parce qu'il court, qu'il fait du pressing et qu'il fait les replis. Avec le ballon, il a perdu sa magie, il est devenu trop prévisible, trop monotone pour nous et trop prévisible pour les adversaires. Bref, le PSG qui réfléchit sur ses performances et en parallèle qui aimerait un petit peu régénérer l'effectif en recrutant Paqueta. Alors, ce dossier Paqueta, j'aimais quand même beaucoup de réserves, l'équipe force un petit peu avec ça, c'est eux qui sont à fond. Mais est-ce que c'est vraiment le joueur qui nous correspond le plus? En termes de profil, je dirais oui. Il faut arrêter ce prisme, ce cliché limite de la sentinelle qui fait que défendre. On l'a avec Danilo, on a vu que c'est pas ça dont on a besoin. Pour moi, il faut vraiment un milieu créatif, dans l'idéal qui sait un petit peu tout faire, mais qui joue plus haut, qui fait le lien entre la défense et l'attaque. Bref, Paqueta est ce genre de milieu. Paqueta, c'est quelqu'un qui adore attaquer, qui aime tout autant défendre, qui met beaucoup d'énergie sur le terrain, qui techniquement est très bon, brésilien, donc il n'aurait pas de problème pour s'intégrer et tout ça. Mais il vient de Lyon, on connaît tous le tarif PSG avec les clubs français, et encore plus avec le Lyon de Jean-Michel Aulas. On s'est quand même positionné sur pas mal de dossiers ces dernières années, Oussama Aouar, Ndombele pour ne citer que. Au final, ça n'a pas du tout été fructueux. Là, bon, il y a fort à parier sur le fait que ça passe de 40 à 60 millions pour nous. Perso, Paqueta, je mets 30-35, pas plus. 30-35, pas plus, parce que, à Milan, ça a été un flop quand Leonardo est parti. À Lyon, il nous a montré qu'il était un petit peu irrégulier, que parfois il se prend un petit peu pour ce qu'il n'est pas, et il n'a jamais vraiment eu de dynamique, de forme dans un grand club, dans une grande compétition. Donc là-dessus, tu peux t'interroger, surtout qu'il y a des opportunités sur le marché qui ont ce qu'il n'a pas. On peut penser à Paul Pogba par exemple. Et puis enfin, j'aimerais faire un lien avec le directeur sportif, parce que vous savez la place de Leonardo menacée, lui-même le sait, pour cet été. Le timing, encore une fois, on ne va pas apprendre de nos erreurs. Rappelons-nous 2019, nous commençons le mercato avec Antero Henrique. On ouvre plusieurs dossiers. Il y a en plus, à ce moment-là, le problème des ventes. Rappelez-vous, on brade Diaby, je crois, 15 millions au Bayer Leverkusen, parce qu'on doit vendre avant le 30 juin. On a des problèmes à cause des recrues Neymar, Mbappé, et surtout de l'élimination contre Manchester plus tôt dans la saison. Donc on brade nos joueurs, on vend un petit peu à tire-larigot et n'importe comment pour équilibrer les comptes avant l'exercice financier du 30 juin. On y reviendra un petit peu plus tard sur cette date. Leonardo arrive,
Le mercato a commencé, il y a des dossiers qui sont ouverts, il est obligé d'en fermer certains. Pour les rouvrir à la fin, on fait évidemment référence à Keylor Navas. En termes de vente, bon, on peut pas dire que c'était une vraie réussite pour lui parce que la plupart étaient déjà bouclés, ficelés par Antero Henrique. Et là, j'ai l'impression qu'on va refaire la même erreur. Alors oui, évidemment, faire revenir Leonardo, on va pas se le cacher, c'était avant tout pas du marketing, mais de la communication. Parce qu'il était apprécié des supporters, ancien joueur, qui a la cote, qui faisait l'unanimité. Unanimité qu'il a totalement perdu, le mec. Et ça trahit pas. Voilà. On sait très bien pourquoi l'émir l'a fait revenir, parce que c'est sa décision. On sait très bien pourquoi c'est Nicolas Sarkozy qui a été un petit peu le point névralgique, parce qu'on ne voulait pas se séparer d'Antero Henrique à l'époque. Et ça, il y a plein de papiers qui sont sortis. C'est Sarko qui a appelé l'émir et qui lui a dit, et on sait tous qui est Sarko, un consommateur avant tout. C'est un consommateur du PSG depuis très longtemps, donc il a une vision un petit peu comme nous. C'est quelqu'un qu'on peut calquer sur nous, Nicolas Sarkozy. Il n'est pas comme Nasser déjà, il n'est pas décideur. Il réfléchit pas avec le chéquier pour faire caricatural. Et voilà, il a la passion comme nous, il sait très bien, il ressent les mêmes choses que nous en fait. Aujourd'hui, il a perdu son unanimité, et virer le directeur sportif à la fin de la saison, ce serait ubuesque encore une fois. Apprenons de nos erreurs. Un directeur sportif, ça se vire en novembre, ça se vire en décembre, en janvier pour le nouvel an. Ça se vire un petit peu à la Thomas Tuchel le 24 décembre, mais pas en juin, pas quand le mercato a commencé. Un mercato, c'est un plan, c'est une politique. Alors je veux bien qu'il y ait la puissance financière pour boucler tout et n'importe quoi, n'importe quand, y compris Lionel Messi un 4 août, après qu'il ait annoncé son départ du Barça 2 jours avant. Mais quand même, il faut quand même mettre en place une politique, quoi, puis surtout retrouver un successeur entre-temps, même si le poste de directeur sportif au PSG est très prisé, très jalousé, je pense. Mais voilà, j'aimerais juste dire, Paqueta, on sait très bien que si Leonardo part, ça partira en fumée cette piste. Et Leonardo, moi je mets une pièce, au mois de juin, de toute façon, l'émir va tout faire pour Zidane. D'ailleurs, les informations en ce moment, c'est que Leonardo a dit, j'ai pas pris contact avec Zidane. Bah tu m'étonnes, il veut pas travailler avec toi. Tu m'étonnes, il pose comme condition pour signer que tu te casses. Tu m'étonnes que tu veux pas l'appeler et que tu ne l'aies pas fait. Mais l'émir l'a fait. Voilà. Et à la fin de la saison, pour Manchester United, là, visiblement, en ce moment, la dernière tendance, c'est l'entraîneur de l'Ajax, Ten Hag. Ça fait chier parce que Pochettino, il avait un boulevard. C'est pas les décideurs en soi qui veulent Pochettino absolument à Manchester United, mais c'est plutôt, vous savez, toute cette galaxie de légendes qui gravitent autour du club. Nous, en France, bon, les légendes, elles sont pas trop associées. Au PSG, tu fais la story Insta quand il y a Rai, quand il y a Paoletta, Ronaldinho qui vient au Parc des Princes, mais c'est tout. Globalement, ils font leur vie. Alors que là-bas en Angleterre, déjà la plupart sont consultants, et ensuite ils sont quand même autour des décideurs. Ils ont beaucoup d'influence. En France, il n'y a pas ça. Lui, justement, Pochettino, il avait l'unanimité de toutes ces légendes qui gravitent cette galaxie autour des dirigeants mancuniens. Mais dans tous les cas, il y a aussi le Real. Il y a aussi le Real, où on reproche pas mal de choses à Ancelotti. Je ne vous en dis pas plus, vous savez très bien que ça va se décider très prochainement. On a gagné que 1-0 à l'aller. D'ailleurs, Achraf Hakimi devrait reprendre l'entraînement dimanche. Voilà, sa titularisation au Bernabeu n'est pas actée. Et ça, ce serait vraiment une mauvaise nouvelle. Parce qu'il fait un match aller extraordinaire. L'année dernière, il avait été malmené par Vinicius. Là, il a pris sa revanche. Il est extraordinaire. En plus, si on reprend le même système, dispositif, à 3 défenseurs, je pense qu'il faut faire ça, ce serait super. Mais surtout, c'est que derrière, t'as Thilo Kehrer en fait. Thilo Kehrer qui, ces derniers temps, est mauvais. Il fait des mauvais matchs. C'est dommage parce qu'il avait une bonne dynamique. Mais il l'a un petit peu brisé, notamment sa première mi-temps contre Nantes est absolument catastrophique. Excès de confiance, je pense. Et il y a Abdou Diallo. Alors, il peut pas jouer à droite, je vous l'accorde, mais 0 minutes. J'aimerais juste avoir un petit mot pour lui dans cette vidéo. 0 minutes. Il fait une bonne canne avec son pays. Il revient. Avant de partir, il avait fait 3 bons matchs, hein. Des vrais matchs de bonhomme. Et là, depuis, rien du tout. Tu le vois pas. Alors, je sais pas s'il y a quelque chose de louche. J'irai pas sur cette piste. Parce qu'on connaît Pochettino, c'est pas Thomas Tuchel. Avec Tuchel, à chaque match, t'avais une charnière différente. Là, avec Pochettino, c'est vrai que le mec fait enchaîner tout le temps Kimpembe, Marquinhos. Tout le temps. Qu'il y ait des remplaçants ou pas, c'est tout le temps eux qui sont titulaires. Mais quand même, tu l'as pas fait rentrer. Bon, à gauche, Nuno Mendes commence à faire l'unanimité. Et puis, évidemment, tu as Juan Bernat, même si depuis son retour des ligaments croisés, c'est pas ça, Juan Bernat, quand même. Hein. C'est quand même un sacré braqueur. Hein. Les arnaqueurs de Tinder, il y en a plusieurs. Hein. Et notamment dans l'effectif du PSG. On peut penser à Ramos, on peut aussi penser à Bernat, en plein ligament croisé. Alors, c'est pas de sa faute, c'est la faute de Leonardo. Il a fait quand même de lui un des meilleurs latéraux en termes de salaire au monde.
pour qu'au final il se fasse dépasser par un gamin de 19 ans qui avait qu'une seule année en pro, Nuno Mendes. Justement, c'est la seconde information. Mais bref, on s'est égaré, on était sur Di Maria. Voilà, j'ai tranché et je pense qu'il ne faut pas prolonger Di Maria parce que ce serait clairement la saison de trop. Si ce n'est pas déjà la saison de trop qu'il est en train de nous faire. Voilà, faut savoir sortir par la grande porte. Voilà, si on va au bout évidemment de la Ligue des Champions, pour moi c'est très clair. Si on gagne la Ligue des Champions le 28 mai, alors Stade de France et tout ça, c'est vrai que ça excite, mais il va falloir faire un énorme ménage. Voilà, il faut que beaucoup de joueurs partent, et le premier d'entre eux, c'est évidemment Mbappé. Parce que s'il part pas maintenant, s'il prolonge, ce serait évidemment formidable, un énorme coup de la part du club. On sait très bien qu'il partira l'année prochaine ou au grand maximum dans 2 ans. Et c'est normal, dans 2 ans, il faudra qu'il parte. C'est sa destinée, c'est son plan de carrière, il veut s'y tenir. Pour moi, Di Maria aussi devra faire partie de ces joueurs. Bref, on va enchaîner avec, justement, Nuno Mendes, parce que selon Fabrizio Romano, c'est signé. Le contrat long terme est signé par le joueur. Maintenant, il faut négocier la clause avec, évidemment, son club, le Sporting Portugal, qui nous l'a prêté. Clause à 40 millions, qui devrait être négociée. Je le répète encore une fois, il y a Pablo Sarabia qui est là-bas, qui fait une bonne saison. J'espère qu'il va soit faire un effort sur le salaire, soit le club être en mesure de lui offrir un gros salaire, ou tout simplement son salaire actuel, pour qu'il le recrute définitivement et que de notre côté, ça fasse un petit peu baisser la note. Parce qu'il y a une belle cote à faire jouer sur Pablo Sarabia. On l'a recruté 18 millions. Je pense qu'il y a moyen de diviser la clause par 2 avec lui. Voilà, parce qu'il a fait une bonne saison, il a fait ses preuves là-bas. On a quand même une très belle carte dans la poche. Et puis Nuno Mendes, mais même à 40, je fonce en fait. 19 ans, pour moi, il faut continuer à recruter comme Donnarumma, comme Hakimi, comme lui, des jeunes qui vont être en fait les futurs Marquinhos, les futurs Kimpembe, les futurs Marco Verratti, voilà, d'aujourd'hui, en 2027, en 2028. Donc ça c'est parfait. Il est arrivé sur la pointe des pieds, il n'a pas fait trop de bruit, c'est vrai qu'il donnait pas trop d'interviews, assez timide. Il a dû bien s'intégrer bien sûr. Au début, il se montrait à son avantage, non pas par ses montées, c'est vrai qu'il montait pas beaucoup, mais à la relance, il faisait des passes bien appuyées, contre Lyon par exemple. Son entrée contre Bruges aussi, le quart d'heure qu'il fait, il est phénoménal, mais c'était contre une équipe qui était fatiguée et tout ça. Donc il a un petit peu dynamité, on l'a plus trop revu faire ce genre de prestations. Mais contre Lyon, voilà, les passes dans l'axe, à la relance, le rôle qu'il jouait, mais depuis, bordel, il joue beaucoup plus haut, il s'est complètement lâché, il court beaucoup plus, et défensivement, il a bien progressé. Franchement, Nuno Mendes, je suis sous le charme totalement. Mais alors, totalement. Alors oui, parfois, il y a des petits trous d'air, il y a des quarts d'heure dans un match où tu as l'impression qu'il est plus trop concerné, plus trop concentré, où il fait des petites erreurs. Mais globalement, je trouve ça assez surprenant, extraordinaire pour son âge surtout. On a quand même misé sur un mec de 19 ans qui venait du Sporting. Alors oui, tout l'été, il était associé à City, il était associé au Real, je crois, si je dis pas de bêtises, en mai 2021. Mais quand même, il avait qu'une seule année en pro. Dans un système, dans un dispositif où t'as pas du tout la même structure et les mêmes principes. En plus de rejoindre le PSG où tu es ultra médiatisé, en plus dans un mercato de folie, franchement, chapeau bas. Je m'incline devant Nuno Mendes et je fonce les yeux fermés. Lui veut rester, il a signé le contrat à long terme, tout est parfait, tout se goupille bien. Bref, là, on est nickel. Et enfin, parlons un petit peu de Sergio Ramos, parce que là, ça se complique. Il a repris la course, je crois, sur le terrain, mais selon Fabrizio Romano, la piste d'un départ en fin de saison n'est pas à exclure et elle est même sérieuse. Plus tôt dans la semaine, il y avait Santi Aouna, je crois, qui nous parlait de Los Angeles Galaxy, qui était intéressé par Sergio Ramos. Le club n'a pas tranché, tranchera en fin de saison, et pour le moment, évidemment, on est derrière lui, on le soutient. Mais Fabrizio Romano, qui sort cette information à 3 jours du match contre le Real, je me dis, ça a du sens, quoi. C'est lourd. C'est quand même quelque chose qu'il faut considérer. Un départ de Ramos en fin de saison. On va voir comment ça va se terminer, s'il va jouer plus de 5 matchs, hein, le nombre qu'il a joué depuis le début de la saison. Mais clairement, j'ai l'impression que le corps répond plus tout simplement, et que là, il va falloir faire un vrai choix en fait. Pour moi, le flop, ce n'est pas Sergio Ramos. Il a signé, il donne tout pour se remettre. Quand il est sur le terrain, il change la face de l'équipe. On peut lui reprocher son rouge contre Lorient en fin de saison, mais quelque part, on savait qui recrutait en fait. C'est Sergio Ramos, on ne fait pas les présentations. Mais la politique du club là-dessus a été complètement, mais je suis désolé, catastrophique. Catastrophique. Virer Thiago Silva pour Sergio Ramos, pardonnez-moi, c'est quand même très limite. Et le pire dans tout ça, c'est qu'on s'est fait 1 an d'intervalle entre les deux. Hein, avec Danilo titulaire en défense centrale contre le Bayern. Alors, c'est pas le moment de faire des vannes sur lui parce qu'il a marqué beaucoup de buts et parce qu'il est très bon, Danilo. C'est vrai qu'il fait une super saison. Enfin, Danilo, c'est pas le remplaçant de Thiago Silva, quoi. C'était pas rien, Thiago Silva. Le capitaine, alors oui, le remplaçant naturel, Marquinhos était déjà dans nos rangs,
Mais il fallait recruter. Et cet été, pour moi, il va falloir faire du très très lourd en défense centrale. Il va falloir recruter quelqu'un de très très bon. Et si Abdou Diallo est voué à jouer aucune minute de temps de jeu, autant le vendre parce qu'il a une belle cote. On se rappelle l'intérêt de l'AC Milan durant le mercato hivernal. Moi, je pense qu'il y a facile moyen de faire 25-30 millions d'euros sur lui. Et ce serait très bien. Ce serait très bien. Voilà. Alors évidemment, c'est un bon garçon, tu vois. Il apporte au PSG, c'est vrai. Quand il joue, il a des qualités. Il est humble. Son discours est très bon. Mais bon, est-ce qu'on le regretterait? J'en suis pas certain. Voilà. Parce que, encore une fois, bah, il joue peu. Et puis quand il est au poste de latéral gauche, c'est pas trop ça. On s'est rendu compte que c'est un petit peu comme Draxler au milieu de terrain. Un petit peu une utopie, quoi. On dit, oui, il est bon, mais en réalité, il a jamais fait vraiment de bons matchs. Quoique, si quand même, son entrée contre le Barça l'année dernière, son match à Old Trafford, c'était des matchs assez consistants à ce poste-là. Mais dans tous les cas, c'est la défense centrale ou rien pour lui. Et pour moi, voilà, il faut absolument recruter cet été un gros joueur à ce poste-là. Ramos, il faut le faire partir s'il y a une belle offre, faisons-le partir, parce qu'en plus, c'est quand même 12 millions par an le salaire. Hein. C'est pas rien, même si je crois qu'il n'y a pas eu de prime à la signature. C'est quand même 12 millions pour 5 matchs, quoi, quasi un emploi fictif. Voilà, il connaît mieux les infirmières du club que les joueurs du club. C'est pas normal. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à poser un like. Si c'est le cas, il y a d'autres informations, mais on les traitera dans une future vidéo parce que sinon ça va faire un petit peu trop long. Déjà, les vidéos ressemblent à des podcasts. Pour ceux qui s'en plaignent, je vous invite à les écouter en faisant autre chose, tout simplement. Voilà. Et puis, je vous souhaite une très bonne soirée, un très bon week-end parce qu'on est samedi, je crois. Ouais. Et puis, débrief, mais bien sûr, débrief. Débrief du match contre Nice ce soir. Et puis, les vidéos, la série, évidemment, avant le match retour au Bernabéu, hein, le 11 parfait et tout ça. Mais on attend les dernières informations. On attend aussi de voir le match de Neymar contre Nice. Très bonne soirée à tous. Ciao les amis.